Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Là, je vous présente un contacteur. En fait, j'ai démonté ce contacteur car il est HS. J'ai démonté sur un four au four, un four pâtisserie. Voilà. En fait, ce contacteur a littéralement explosé de l'intérieur. En fait, le bobinage il est carrément brûlé. Demain, je vais le remplacer. Voilà. Donc en fait, je vais vous expliquer à quoi sert un contacteur. Quel est son rôle et quel est l'élément qui le constitue et quels sont et que veut dire les prescriptions qu'il y a, les lettres, les chiffres qu'il y a sur le contacteur, qui est inscrit sur le contacteur. Donc déjà, premièrement, ce contacteur, il alimente des résistances sur un four, des résistances en triphasé en 3 x 400 volts, couplage gilet étoile. Chaque résistance prend 17 ampères, une intensité de 17 ampères, hein. Consomme une intensité de 17 ampères par résistance. Voilà. Déjà, premièrement, c'est un contacteur tétrapolaire. Donc il y a 4 pôles, hein. Il y a les 3 pôles de puissance, L1, L2, L3. Et le quatrième, c'est la commande. Voilà. Donc ce contacteur en fait est régulé par un afficheur électronique qui va réguler la température, hein. Le four il est réglé à 300 degrés. Donc en fait voilà le thermostat 300 degrés, on coupe le contacteur qui qui la chauffe au régulateur de la chauffe va se stabiliser dans les alentours de 300 degrés. Donc c'est un contacteur de type la marque c'est la première fois que c'est un je crois que c'est génie électrique en fait. JI. C'est génie électrique je crois. C'est une marque. Moi j'avais l'habitude de travailler, j'ai l'habitude de travailler avec des contacteurs télémécaniques ou ABB. Là c'est la première fois que je vois un génie électrique. Donc de type AC3. Donc c'est comme l'élément des résistances, c'est un contacteur résistif, hein, type AC3 qui est exprès pour alimenter les résistances. En fait, il y a plusieurs catégories il y a plusieurs types de contacteurs. En fait, il y a le AC1, AC2, AC3, AC4, AC5. Donc le AC1, c'est pour tout ce qui est moteur asynchrone. AC2, c'est tout ce qui est pour pompe hydraulique. AC3, c'est pour résistance. Et AC4, je sais même plus c'est pourquoi en fait. Donc voilà. Donc c'est un contacteur en 230 volts, hein. On peut voir ici les bobines 1 à 2. Donc c'est la bobine 1 à 2 qui va enclencher, qui va faire coller le contacteur, qui va laisser passer le courant vers la résistance. Donc voilà, donc c'est un contacteur en 230 volts. Malheureusement, il n'a pas marqué le voltage, mais j'ai su, grâce à mon testeur, hein, j'ai mis mon testeur sur 1 à 2, j'ai pu savoir quelle est la tension d'alimentation du contacteur pour le commander, comme il y a des contacteurs à 24 volts, 230 et 400 volts. Il ne faut pas se tromper, hein. C'est clair que si on met un contacteur en 400 volts sur un 230, ça va pas marcher. Donc voilà, c'est ce qui est bizarre, c'est que il y a des résistances qui sont alimentées, qui aspirent une intensité, un courant de 17 ampères et l'intensité d'utilisation sur ce contacteur c'est un 9 ampères. Ça me paraît bizarre. Donc IE 9A, ça veut dire intensité d'utilisation ou intensité d'emploi en général, courant d'emploi, ça veut dire ça en fait. Une intensité c'est un courant, c'est pareil. Courant d'emploi 9 ampères. Je sais pas, c'est pour un emploi de 9 ampères, c'est bizarre. Je comprends pourquoi il a, il a littéralement brûlé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en général, si on met un 9 ampères, ça tient pas vraiment, ça tient même pas une journée, quoi.
Ce contacteur, il a au moins une dizaine d'années. Il est lourd, hein. Donc voilà, donc c'est un courant d'emploi de 9 ampères. Donc ici, c'était une petite plaque signalétique. Malheureusement, je vois mal, hein, en fait, hein. Donc il y a un ITH, donc il y a un courant thermique. Donc il y a un courant thermique égale 30 ampères, ITH égale 30 ampères. Ça veut dire en gros, souvent on confond en fait ITH et le courant thermique et le courant d'emploi. Le courant thermique est égal à 30 ampères, c'est-à-dire que ce contacteur, il peut supporter 30 ampères pendant 8 heures d'affilée. Mais il faut vraiment pas se baser sur ITH. Parce que si vous vous basez sur ITH, ben vous allez en changer des contacteurs. Il faut se baser sur le courant d'utilisation. C'est le plus important. C'est-à-dire que moi là demain, je sais que la résistance elle tire 17 ampères par phase. Donc moi je vais mettre un courant d'emploi de 25 ampères pour être tranquille. Même si je perds un peu d'argent, au moins je serai tranquille quoi. Je vais pas mettre un courant d'emploi de 18 ampères pile poil la résistance, l'intensité de la résistance, parce que je sais très bien dans 2-3 ans, même dans 2-3 ans, le contacteur va pas durer longtemps quoi, va lâcher. Donc ici on a le voltage et les puissances en kilowatts. Donc suivant le voltage en fait en 220, en 380 ou en 690 volts, euh, la puissance est différente. La puissance est différente même selon aussi en AC3, en catégorie 1, AC3, AC1. Parce que comme AC3 c'est un contacteur résistif, donc par exemple si on met un contacteur de pompe, il va moins durer qu'un contacteur résistif, hein. Parce que le AC1 c'est inductif. Voilà. Donc voilà, donc on peut voir le relais auxiliaire, hein. 13, hein, c'est 13-14 NO. En général, le 13-14 NO, on va l'utiliser pour, en général, hein, pas sur en général, on l'utilise pour un voyant, mais celui-là, on va l'utiliser parce qu'en fait, c'est un four à deux ventilateurs à deux étages. Donc, en fait, il y a ces deux turbines dans le four. Donc, il y a deux résistances, il y a deux paires de résistances. Bon, moi, je pense que le 13-14, en fait, il va alimenter le deuxième contacteur. C'est-à-dire que les deux contacteurs, pouf, ils vont coller ensemble. Donc voilà, en fait, c'est une protection pour protéger. Si on branchait les deux contacteurs à la bobine directement, donc avec les arcs électriques, hein, qu'on va créer par la bobine, je pense qu'avec le temps, on va créer des arcs électriques et qui va détériorer l'afficheur, le régulateur électronique de température. Donc on peut utiliser en général aussi on utilise des contacteurs. Bon ça c'est un contacteur qui va alimenter un triphasé, trois résistances en tri. Mais aussi on peut utiliser un contacteur qui alimente par exemple un moteur en 230 volts. En fait lorsqu'on utilise un contacteur en monophasé, le contacteur en fait il va être là juste pour protéger il va être là pour protéger la régulation. C'est-à-dire en fait, si on met pas, si par exemple on branche un interrupteur directement à une pompe qui fait 10 ampères, donc l'intensité, le courant qui va passer à travers de l'interrupteur va être trop élevé et donc qui va arquer le bilan du, l'interrupteur qui va rester collé. Donc on met un contacteur en monophasé, surtout en protection en fait de la régulation. Et en triphasé, on utilise un contacteur parce que premièrement on n'a pas le choix, donc lui va nous servir de relais en fait d'auxiliaire pour alimenter la résistance. Donc voilà. Donc ici il n'y a pas il y a pas de il y a pas de relais thermique, hein, donc c'est un contacteur comme c'est une résistance. Pas besoin de relais thermique. On utilise le relais thermique surtout sur les pompes, hein, sur des moteurs triphasés. Le relais thermique il va être là pour éviter pour éviter les surcharges et les courts-circuits un manquement de phase de la pompe. Donc voilà. Donc contacteur qui est dans un sale état.
vous assure, hein, une explosion, c'est la première fois de ma vie, j'ai vu une explosion comme ça sur un four, hein, un contacteur qui a littéralement explosé sous mes yeux. C'était le 14 juillet avant l'heure, quoi. Donc voilà. Allez, au revoir.